Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est les mots. Les mots de toutes sortes. Alors, en l'occurrence, moi, j'ai été engagé à l'Université de Montréal pour parler de littérature française du 18e siècle. C'est comme ça que j'ai commencé dans la carrière universitaire. Mais il n'y a pas que les mots du 18e siècle qui m'intéressent et il n'y a pas que les mots de la littérature. J'ai par la suite travaillé sur le discours sportif, j'ai travaillé sur le courrier électronique. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que les gens font avec les mots et comment ce qu'on fait avec les mots change selon les époques. Nous vivons entourés de textes, nous vivons entourés de mots. Il n'y a pas moyen de survivre dans le monde contemporain si on ne sait pas lire, si on ne sait pas interpréter ces mots dont nous sommes bombardés. On n'a jamais eu accès à autant de mots, on n'a jamais eu accès à autant d'informations, à autant de textes qu'aujourd'hui. Les mots se portent bien, la langue se porte bien, elle évolue. Je ne suis pas de ceux qui pensent que tout va mal, que nous sommes dans un état de déréliction complète en matière de langue, d'éducation, etc. C'est par le courriel que je suis en contact avec bon nombre de gens et que je gère bon nombre d'aspects de ma vie. Je suis aussi très présent sur Twitter. Alors les gens se méfient de Twitter en disant c'est le genre d'endroit où on raconte ce qu'on a mangé le matin et ce qu'on va manger le soir. C'est vrai, en partie, mais Twitter pour moi c'est un outil de réflexion communautaire sur un certain nombre de questions. Et notamment, moi, les gens qui m'intéressent sur Twitter, ce sont les gens qui s'intéressent aux mêmes choses que moi, bien sûr, et notamment à l'édition numérique, à l'édition électronique. On ne fait pas la même chose avec un livre que ce qu'on fait avec son téléphone cellulaire. On ne fait pas la même chose quand on écrit une lettre que quand on envoie un courriel. On ne fait pas la même chose dans un article de journal que dans une thèse de doctorat. Donc, il existe toutes sortes de supports. Il faut maîtriser ces supports. Ce sont des supports qui changent, mais ce ne sont pas des supports qui se remplacent radicalement les uns les autres. Ce sont des supports, en fait, qui se complètent les uns les autres et qui changent de fonction dans la société. On a longtemps écrit beaucoup de lettres, on en écrit moins, mais on en écrit encore. Le courriel a pris en partie la place de cette écriture épistolaire, mais il ne l'a pas remplacée radicalement et complètement. Maurice Richard, c'est pour toi que je chante. Les yeux de Maurice Richard, tout le monde en parle, de 1942 à aujourd'hui. Donc pour moi, c'est l'élément qui incarne ce que c'est que Maurice Richard. Qu'est-ce que c'est les yeux? C'est la détermination. C'est aussi le silence. C'est quelqu'un qui ne sait pas parler. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer autrement que sur la glace, autrement que par le sport. Moi, tout ce que je veux dans la vie, c'est scorer, scorer, scorer. Il existe des dizaines de poèmes sur Maurice Richard, des pièces de théâtre, des romans, des milliers d'articles de journaux. Tout le monde a parlé, un jour ou l'autre, de Maurice Richard. Tout le monde s'est inventé son propre Maurice Richard. Ces mots-là, ils disent quelque chose de Maurice Richard, bien sûr. Ils disent quelque chose aussi de la société québécoise et de son évolution des années 40 jusqu'à aujourd'hui.